Nous avions d'excellentes relations avec Elon. Je ne sais pas si elles resteront aussi bonnes. J'étais surpris, car il était présent. Presque tous dans cette salle étaient là lors de l'organisation. Il a dit de très belles choses sur moi, il n'aurait pas pu dire mieux. Donald Trump avait raison sur tout, et j'ai raison à propos de ce grand et magnifique projet de loi. L'homme le plus riche de la planète, Elon Musk, a déclaré une véritable guerre publique au président américain Donald Trump. Il le critique publiquement pour ce qu'il appelle un grand et magnifique projet de loi, critique sa guerre commerciale, appelle à sa destitution, et va même jusqu'à insinuer certains crimes sexuels de la part de Donald Trump. C'est vrai. Ensuite, ces publications sont pour une raison quelconque supprimées des réseaux sociaux. Eh bien, le point culminant de tout cela est la déclaration d'Elon Musk, selon laquelle il crée son propre parti pour s'opposer à la fois aux républicains et aux démocrates. Cette semaine, une querelle publique acharnée a éclaté entre le président américain Donald Trump et son ancien allié, le milliardaire Elon Musk. La dispute au sujet du vaste projet de loi fiscale de Trump et de la politique intérieure s'est enflammée sur les réseaux sociaux et dans le bureau ovale. Et la tension a commencé à monter mardi, lorsque Elon Musk a critiqué ce que Trump appelle son grand et magnifique projet de loi, le qualifiant d'abomination répugnante, ce qui a surpris de nombreux républicains. Cependant, dès jeudi, Elon Musk a ravivé le conflit en commençant à partager de nombreux commentaires de Donald Trump et d'autres législateurs républicains, dans lesquels ils exprimaient leur inquiétude concernant les dépenses publiques et le déficit des États-Unis d'Amérique. Suggérant ainsi que de nombreux républicains s'étaient auparavant opposés à ce qu'ils veulent maintenant adopter au Sénat, sous l'impulsion de Donald Trump. Jeudi et vendredi matin, Donald Trump et d'autres personnalités influentes de l'entourage du président, ainsi que de celui d'Elon Musk, ont rejoint la discussion. Trump a même soulevé l'idée de résilier les contrats du gouvernement avec les entreprises d'Elon Musk. Et certains membres de l'entourage de Donald Trump ont même appelé à l'expulsion d'Elon Musk des États-Unis, car il est né en République d'Afrique du Sud. Ce conflit montre à quel point et à quelle vitesse les relations entre Trump et Elon Musk se sont détériorées à cause de désaccords, apparemment, sur un seul projet de loi. Jusqu'à récemment, Elon Musk était un fervent partisan de Donald Trump et une présence quasi permanente à la Maison-Blanche. Lors d'un événement organisé la semaine dernière en l'honneur de son départ officiel du service public, Musk a déclaré qu'il resterait un ami et un conseiller de l'administration de Donald Trump. Mais quelque chose a clairement mal tourné. Si vous n'avez entendu parler de ce conflit que par bribes d'actualité, cet épisode est pour vous. Parce que dans cet épisode, j'ai rassemblé un tableau complet des disputes entre Donald Trump et Elon Musk, toute la chronologie de ce scandale, les déclarations qui ont été faites, et bien sûr, j'ai analysé la véracité de ces déclarations. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 7 juin. Abordons les sujets dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire votre commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, maintenant, passons chronologiquement en revue tout ce conflit. Analysons tous les posts, toutes les déclarations qui ont été faites des deux côtés, et finalement voyons ce que veut Elon Musk et ce qu'il essaie d'obtenir de ce conflit. Alors, tout a commencé le 3 juin. Musk écrit qu'un énorme, scandaleux, rempli de corruption projet de loi sur les dépenses du Congrès est une abomination répugnante. Je cite Elon Musk, « Désolé, mais je ne peux tout simplement plus supporter cela. Ce gigantesque, scandaleux, rempli de corruption projet de loi sur les dépenses du Congrès est une abomination répugnante. Honte à ceux qui ont voté pour lui. Vous savez que vous avez mal agi, vous le savez. » Je vais m'arrêter ici tout de suite et expliquer de quel projet de loi il s'agit, et contre qui Elon Musk s'en prend en ce moment. Premièrement, il s'attaque aux membres du Congrès, parce qu'à la fin du mois de mai, ce sont justement les membres de la Chambre des représentants qui ont voté, avec beaucoup de difficultés, mais tout de même à la majorité, pour ce projet de loi de Donald Trump, 215 voix contre 214. Mais de quel projet de loi s'agit-il donc ? Un grand et beau projet de loi, ou bien ce nom que vous entendrez plus d'une fois dans cette émission. Et c'est exactement ainsi que Donald Trump a appelé son initiative, plutôt audacieux. L'initiative que Trump appelle un grand et beau projet de loi.
Il prolonge les allègements fiscaux qu'il avait déjà introduits en 2017 lors de son premier mandat présidentiel et prévoit une augmentation des dépenses pour la défense et la protection des frontières des États-Unis. En mai, la Chambre des représentants a adopté le projet de loi avec une majorité d'une seule voix. Il a été soutenu par 215 républicains, tandis que tous les démocrates présents, soit 214 personnes, ont voté contre. Le Sénat a l'intention de voter sur ce projet de loi. En juillet, le Bureau du budget du Congrès a déclaré que le projet de loi ajouterait 3 800 milliards de dollars à la dette du gouvernement fédéral. Bien que l'idée du projet de loi était à l'origine censée être axée sur l'économie. Mais il s'avère qu'au contraire, les dépenses ne font qu'augmenter. Mais dans l'économie, consiste simplement dans le fait que Donald Trump a décidé de réduire le financement. C'est un programme d'assurance maladie pour les personnes à faible revenu, ce qui a suscité des critiques non seulement chez les démocrates, mais aussi chez certains républicains. Et dans la nuit du 4 juin, Elon Musk affirme que le projet de loi sur le budget annulera tous les progrès réalisés par son département de l'efficacité de la gestion. C'est plus qu'annuler toutes les économies réalisées par l'équipe du Doja, avec des coûts et des risques personnels importants. 24 heures après la première chute d'Elon Musk, Donald Trump réagit enfin. Et Trump publie sur son réseau social une image du poste d'Elon Musk, dans lequel ce dernier annonce son départ du gouvernement, mais en insinuant qu'il est parti et devrait se taire. Le matin du 5 juin, Elon Musk partage un post dans lequel il affirme que la majorité des électeurs républicains veulent que le projet de loi sur le budget soit réduit, et il ajoute que oui, il faut le faire. Citation. La majorité des électeurs républicains sont tout à fait d'accord avec Elon Musk et veulent que le grand et magnifique projet de loi soit réduit. Elon Musk a quitté le Parti démocrate et a fait de nombreux dons, soutenant sans relâche le Parti républicain. La direction du Parti républicain devrait sérieusement prendre en compte son conseil. Et voilà qu'une demi-heure plus tard, Elon Musk partage une ancienne publication de Donald Trump, datant de 2013, dans laquelle le président américain critique les législateurs républicains pour avoir relevé le plafond de la dette publique. En ajoutant la phrase « des paroles sages », je cite ensuite Donald Trump, auquel Elon Musk fait référence. Il s'agit d'une citation de 2013. Je n'arrive pas à croire que les républicains relèvent donc le plafond de la dette publique. Je suis républicain et j'en ai honte. Ici, Elon Musk sous-entend qu'en 2013, Donald Trump avait honte de l'augmentation de la dette publique, alors qu'aujourd'hui, il ne l'est absolument plus. Une demi-heure plus tard, Elon Musk repartage encore une ancienne publication de Donald Trump, datant de 2012, dans laquelle il est dit qu'aucun membre du Congrès ne devrait avoir le droit d'être réélu si le budget des États-Unis n'est pas équilibré. Et il ajoute « Je suis entièrement d'accord ». Trump sort enfin de son silence, et Trump confirme la détérioration de ses relations avec Elon Musk, déclarant qu'il est, je cite, « très déçu par le milliardaire de la technologie ». Après que celui-ci a critiqué à plusieurs reprises le projet de loi présidentielle sur un large programme intérieur. Fin de citation. Chez nous, Nous avions d'excellentes relations avec Elon, mais je ne sais pas si elles le resteront. J'étais surpris, parce qu'il était là. Pratiquement tout le monde dans cette pièce était là quand nous lui avons fait nos adieux. Il a dit de très belles choses sur moi, il n'aurait pas pu dire mieux. Trump avait raison sur tout, et j'ai raison à propos de ce grand et magnifique projet de loi. 10 minutes seulement après cela, Musk publie « Slim Beautiful Bill for the win ». Traduit, cela signifie « mince et beau ». Le projet de loi l'emporte, sous-entendant que le projet de loi de Donald Trump n'est pas grand, mais plutôt un petit et mesquin projet de loi. Et si on le réduit, Elon Musk le soutiendra déjà. Plus tard, Elon Musk publie qu'il soutiendrait un projet de loi plus mince, incluant la réduction des avantages pour les voitures électriques. Citation. Ce n'est pas important. Gardez dans le projet de loi la réduction des avantages pour les voitures électriques et l'énergie solaire, même si les subventions pour le pétrole et le gaz ne sont pas touchées, ce qui est très injuste. Mais débarrassez-vous d'un grand nombre d'initiatives de lobbying répugnantes dans le projet de loi. Tout au long de l'histoire de la civilisation, aucune législation n'a jamais été à la fois grande et belle. Tout le monde le sait. Soit vous obtenez un projet de loi volumineux et laid, soit un projet de loi mince et beau. Mince et beau,
c'est ce qu'il faut. Mais on veut dire mince. Trump affirme avoir montré personnellement le projet de loi à Elon Musk, qu'il avait approuvé, mais s'y oppose maintenant pour une raison inconnue. Citation de Donald Trump. Je suis très déçu par Elon. Je l'ai beaucoup aidé. Il connaissait les coulisses du projet de loi mieux que quiconque ici présent. Il n'avait aucun problème avec lui, puis soudainement, un problème est apparu. Et il n'a eu ce problème que lorsqu'il a appris que nous allions réduire le mandat sur les voitures électriques. C'est-à-dire qu'ici, Donald Trump sous-entend qu'Elon Musk est simplement vexé, parce que certains avantages pour les fabricants de voitures électriques sont réduits. Autrement dit, cela nuira à son entreprise, et c'est pourquoi il s'attaque à ce projet de loi. Elon Musk conteste l'affirmation de Donald Trump selon laquelle il aurait examiné le projet de loi sur le budget, en disant qu'on ne lui a jamais montré ce projet de loi. Citation. Ce n'est pas vrai. On ne m'a jamais montré ce projet de loi. Et il a été adopté au beau milieu de la nuit, si rapidement que presque personne au Congrès n'a même eu le temps de le lire. Et c'est là que l'artillerie lourde est entrée en jeu. Elon Musk affirme que sans lui, Trump aurait perdu les élections. Citation. Sans moi, Trump aurait perdu les élections. Les démocrates contrôleraient actuellement la Chambre des représentants, et les républicains auraient 51 contre 49 voix au Sénat. Déjà dans le message suivant, Elon Musk dit « Quelle ingratitude !» Après cela, Elon Musk repartage une vidéo faisant la promotion de la société Tesla par Donald Trump à la Maison-Blanche. Au début de cette année, pendant laquelle le président a dit que Musk ne lui avait jamais rien demandé. Et Elon Musk commente cette vidéo avec les mots « Tu t'en souviens ?» Voilà une déclaration très forte. Je vais expliquer pourquoi Elon Musk dit clairement « Je suis milliardaire. J'ai demandé au président des États-Unis de m'aider à faire la promotion de mon entreprise, et il a utilisé la Maison-Blanche pour m'aider. » Mais là, ce n'est plus simplement un conflit d'intérêts, c'est déjà un crime. Parce qu'un fonctionnaire, à savoir le président des États-Unis, fait du lobbying pour une entreprise totalement privée, et en plus sur le territoire de la Maison-Blanche. Et Trump dit « Musk ne m'a rien demandé. » Mais Musk lui répond « Écoute, je t'ai demandé, et tu m'as aidé, n'oublie pas ça. » Plus tard, Elon Musk appelle les législateurs à maintenir dans le projet de loi les avantages pour les voitures électriques et l'énergie solaire, mais aussi à réduire les augmentations de dépenses insensées. Musk déclare que le projet de loi sur le budget augmentera le déficit des États-Unis jusqu'à 2,5 trillions de dollars. Il republie sa déclaration précédente où il affirme, je cite, « Le déficit actuel s'élève à 2 trillions de dollars et continue d'augmenter. Nos paiements d'intérêts sont plus élevés que le budget de notre ministère de la Défense. » Juste après cela, Elon Musk appelle carrément à rejeter ce projet de loi et affirme qu'en réalité, la majorité des républicains y sont opposés, mais n'osent pas le déclarer publiquement. Ensuite, tout s'est enchaîné, comme on dit. Elon Musk lance un sondage sur la plateforme, demandant si l'Amérique a besoin d'un nouveau parti politique. Et il montre que 80% des Américains interrogés sont favorables à la création d'un nouveau parti. Ensuite, Musk répond à un post de Laura Loomer, qui propose aux législateurs de le soutenir dans sa lutte pour le projet de loi sur le budget. Parce que, je cite, « Trump n'a plus que 3 ans et demi à passer en tant que président, alors que moi, je serai ici encore plus de 40 ans. » Après cela, Elon Musk détourne brièvement son attention vers le président de la Chambre des représentants et repartage un ancien post du président Mike Johnson, dans lequel celui-ci exprime son inquiétude concernant la dette publique des États-Unis. Et Elon Musk lui demande « Où est Mike Johnson ?» 2023. Et ici, je rappelle qu'à cette époque, en 2023, Mike Johnson écrivait ce qui suit. La dette fédérale vient tout juste de dépasser 31 000 milliards de dollars, et le bureau du budget du Congrès estime désormais les dépenses fédérales pour l'exercice financier 2023 à 6,2 000 milliards de dollars, soit plus de 197 000 dollars par seconde. C'est insupportable. Au fait, un peu plus tard, Mike Johnson a ainsi répondu à Elon Musk et a pris le parti de Donald Trump. Mike Johnson de l'année 2023, c'est le même Mike Johnson qui a toujours été un fervent partisan d'une politique budgétaire stricte. Et maintenant, il occupe le poste de président de la Chambre et met en œuvre un plan en plusieurs étapes pour ramener notre pays à la responsabilité budgétaire et à une croissance économique exceptionnelle. Et cette croissance commence par une chose très importante, une grande et magnifique chose.
Un projet de loi qui comprend la plus grande réduction des dépenses obligatoires du gouvernement fédéral de toute l'histoire, de près de 400%. La plus grande réduction d'impôts de l'histoire, la plus importante depuis un demi-siècle. Des investissements dans la sécurité frontalière, ainsi que possiblement les mesures de stimulation économique les plus fortes jamais mises en place. Le même Mike Johnson, toujours aussi cohérent, qui a toujours soutenu le programme « L'Amérique d'abord ». Plus tard, Elon Musk repartage un autre ancien post de Mike Johnson, datant de 2018, appelant le Congrès à réduire le déficit budgétaire. Et le milliardaire ajoute « Je suis entièrement d'accord avec ce gars ». C'est à ce moment-là que Donald Trump réapparaît. Trump affirme qu'il a demandé à Elon Musk de quitter l'administration présidentielle et l'a privé de son mandat. Selon lui, Elon Musk a tout simplement perdu la tête avec la voiture électrique. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, Donald Trump écrit que le gouvernement américain pourrait économiser des milliards de dollars dans son budget en annulant les contrats et les subventions accordées aux entreprises. Elon Musk représente à lui seul une menace directe. Et c'est à ce moment-là que commence le plus fort. Elon Musk affirme que Trump est impliqué dans les affaires de Jeffrey Epstein. Citation. « Il est temps de lâcher une véritable grosse bombe. Donald Trump est impliqué dans les affaires d'Epstein. » C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics. Bonne journée, eh bien, Donald Jr. Trump. En bref, Jeffrey Epstein était accusé de trafic de mineurs à des fins d'exploitation sexuelle. Et ça, c'était vraiment une bombe. Plus tard, Elon Musk publiera cette vidéo où l'on voit Trump faire la fête avec Epstein en 1992. À suivre. Au bout d'un moment, Trump va saluer 3 nouveaux invités, parmi lesquels le financier Jeffrey Epstein. La musique joue. Après cela, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a qualifié dans sa déclaration l'affirmation d'Elon Musk, selon laquelle le président Donald Trump figure dans les dossiers Epstein d'épisodes malheureux. Citation. « C'est un épisode malheureux de la part d'Elon, qui n'est pas satisfait de One Big Beautiful Bill, parce qu'il n'y a pas les mesures politiques qu'il voulait. » Concentré sur l'adoption de cette loi historique, et sur le fait de rendre notre pays à nouveau grand. Fin de citation. Dans le post suivant, Elon Musk écrit « Souvenez-vous de ce post, la vérité sortira ». Mais en réalité, près d'une journée plus tard, Elon Musk supprime pour une raison quelconque ces 2 posts. Ensuite, Trump se plaint du moment du combat que Musk a choisi pour se battre contre lui. Il dit que c'est justement maintenant que le projet de loi sur le budget est en train d'être voté au Congrès, et qu'Elon Musk a décidé de se battre. Il dit que ce n'est pas le moment de se battre maintenant, qu'ils adoptent d'abord la loi, et ensuite on pourra discuter. Dans un autre post qu'Elon Musk a ensuite supprimé, il menace de retirer du service le vaisseau spatial qui a ramené un astronaute de la National Aeronautics and Space Administration, de la Station spatiale internationale. Plus tard, Elon Musk a retiré cette menace. Et ensuite, c'est vraiment une bombe. Elon Musk est d'accord avec un utilisateur de la plateforme appelant à la destitution de Donald Trump, puis affirme qu'en réalité, les tarifs de Trump dans la guerre commerciale mèneront à une récession. Ah bon, vraiment? Mais n'est-ce pas ce que les économistes affirmaient déjà au début de cette année? N'est-ce pas de cela que je parlais dans mes émissions, en disant que c'était une mauvaise idée? Elon Musk affirme que la guerre commerciale de Trump va causer un gros problème.
Déjà le 6 juin, le président Donald Trump déclare qu'il ne pense même pas au milliardaire Elon Musk et qu'il ne va pas lui parler dans un avenir proche. Citation. Vous savez, je ne pense même pas à Elon. Il a des problèmes. Le pauvre. Il a des problèmes. Et voilà qu'Elon Musk a déjà décidé de créer un nouveau parti. Et il lui a même trouvé un nom. Le Parti de l'Amérique. Le plus intéressant est que cette idée a déjà trouvé un écho auprès de la société américaine. Certains observateurs ont déjà noté qu'aux États-Unis, il y a au moins près de 6 millions d'électeurs qui disent qu'ils ne soutiennent absolument personne, ni les démocrates, ni les républicains. Voici comment ce nombre peut être exploité au minimum, mais ce n'est que le commencement. Un sondage de la société montre que 43% des Américains déclarent leur indépendance, rejetant à la fois le Parti démocrate et le Parti républicain. Et maintenant, le plus important. Parmi les soi-disant électeurs indépendants, 56% ont une opinion positive d'Elon Musk. Et même 34% des démocrates le voient sous un jour positif, tandis que les républicains le soutiennent presque unanimement. La réduction du budget est approuvée par 72%. Il s'avère donc qu'Elon Musk occupe actuellement une position unique, lui permettant de rassembler les forces anti-establishment des deux camps contre la classe politique permanente de Washington, en rassemblant autour de lui à la fois des démocrates et des républicains qui ne sont pas d'accord avec leur propre parti. Elon Musk semble avoir décidé de se lancer en politique avec son propre parti. Heureusement, il a les moyens financiers pour le faire. Et il semble que son histoire avec Donald Trump n'était qu'une répétition. Ce scandale risque d'avoir encore des suites, car il ne cesse de prendre de l'ampleur. Elon Musk, apparemment, a décidé d'entrer sérieusement en politique, comme s'il enfonçait la porte d'un coup de pied. Nous reviendrons sur ce sujet avec vous. J'espère que vous comprenez maintenant le tableau général de ce conflit. Je vous recommande de vous abonner à ma chaîne. Parce qu'il y a quelques semaines à peine, je parlais du fait qu'Elon Musk allait quitter l'équipe de Trump avec un scandale. Et déjà à ce moment-là, je disais qu'il y avait déjà certains signes que Elon Musk n'aime pas ça, et il va certainement le critiquer. Et il ne quittera pas la Maison Blanche comme ça. J'en parle depuis longtemps déjà. C'est pourquoi, si vous voulez comprendre à l'avance ce qui se passe en politique, dans les événements mondiaux, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche, mettez un like, et surtout, laissez votre commentaire.